Chronique 3 contre 3 avec Denis Gauthier parce que comme en prolongation, ça va vite, il y a de l'action, puis si on a le temps, on ira en tir de barrage. Denis, on va revenir sur la victoire des Canadiens 5-2 contre les Maple Leafs de Toronto samedi. On a enfin mis fin à une séquence de 5 revers du côté du Canadien, puis là-dedans, on s'entend, il y a au moins 3 défaites cuisantes, 3 matchs qui ont été absolument horribles. Mais là, on affrontait une équipe qui était en difficulté aussi, les Maple Leafs de Toronto. J'aimerais t'entendre à savoir, est-ce que c'est de bon augure pour la suite des choses du côté du Canadien de Montréal, ou justement parce qu'on affrontait une bête blessée, entre guillemets, il n'y a peut-être pas grand-chose à retenir de ça? Non, absolument. Il y a beaucoup à retenir de ce match-là au niveau de comment le Canadien était capable de sortir d'une mauvaise séquence, la léthargie, le manque de confiance au niveau de l'exécution. Puis Martin Saint-Louis en avait parlé beaucoup dernièrement. Le manque d'offensive venait beaucoup du manque d'exécution de l'équipe et de l'attitude qu'on avait à ce côté-là. Donc, pour moi, je comprends que les Maple Leafs, c'est une équipe amochée, qui manquait beaucoup de talent. Et le Canadien aussi est une équipe qui était amochée, qui a payé le prix au cours des derniers jours, des derniers matchs. Au niveau de ses performances, puis le manque de talent, le manque de profondeur. Mais il reste que ça prend ces deux équipes de calibre de Ligue nationale qui se cherchaient présentement, mais ça prenait une des deux équipes qui est le dessus sur l'autre. Puis, de façon aussi plus importante, c'était que ça aurait été quoi le résultat ou le dommage collatéral fait si on avait perdu contre les Leafs? La façon dont les Leafs se Oui. sont présentés, ou pas présentés, je vais le dire de même, ça aurait été beaucoup plus dommageable. Donc, pour moi, c'est 2-3 jours de pratique entre samedi et le prochain match contre Utah avec une attitude beaucoup plus légère, beaucoup plus pas à la fête, mais un peu plus dans le plaisir où les joueurs vont être à l'entraînement et peut-être un peu plus réceptifs aux consignes et dans un environnement qui est beaucoup plus positif. Donc, pour moi, c'est un monde de différence, la victoire qu'on aurait réussi à chercher parce que aussi on avait 4 jours à vivre avec. Oui, tout à fait. Puis Denis, je me souviens en deuxième période, si ma mémoire est bonne, là, lorsque le Canadien a marqué son quatrième but, les tirs en deuxième, c'était 16-1 pour les Canadiens de Montréal. Et je sais qu'on n'a pas tiré souvent au Ouais. filet en troisième période pour les Canadiens, mais quand même, comme tu le dis, une victoire qui va faire assurément du bien. Puis j'aimerais qu'on parle du premier match dans la Ligue nationale de Florian Jacquet. Hey, imagine, premier match dans la Ligue contre les Maple Leafs, Hockey Night in Canada, au Centre Bell. Je pense qu'il se fait pas mieux que ça comme baptême de feu. Premier chiffre, première présence sur la patinoire, une mise en échec, a terminé avec 3, une passe, a gagné une bataille. Écoute, c'est un beau problème. Je comprends là, que c'est un échantillon qui est très très faible, seulement Ouais. un match. Mais est-ce que pour toi, Florian mérite de demeurer à Montréal, même à plus long terme? Là? Ben, selon le match qu'il nous a donné contre les Leafs samedi, évidemment, il a laissé une carte de visite qui est absolument incroyable. L'importance dans un joueur comme ça qui vient prêter main forte à l'équipe de Ligue nationale, c'est de laisser une belle carte de visite, laisser une impression, puis s'assurer qu'on parle de toi après le match. Tu sais, positivement. Puis C'est le Florian cas. Jagger a réussi exactement ça dès sa première présence sur la patinoire. Puis à chacune des présences, tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégageait de lui, dans son aura, dans son mise en échec, dans son implication à différents niveaux. Il n'a pas eu évidemment peur de jeter les gants en fin de match, mais c'est une belle première pour lui où il comprenait très bien le pourquoi on l'a fait son rappel. Puis on l'a eu sous nous, sa l'antichambre, on l'a téléporté dans le Mhm. studio de l'antichambre. Puis je lui ai posé la question directement. Est-ce qu'on a eu besoin de te dire pourquoi on t'a rappelé, puis qu'est-ce qu'on s'attendait de toi, ou est-ce que tu savais exactement quand tu as eu le coup de téléphone pourquoi on t'attendait, on avait besoin d'un joueur comme toi. Puis il dit, regarde, j'écoute les matchs à la télévision, je sais ce qui se passe ici, puis j'avais pas besoin de personne qui me dise ce que j'avais besoin d'amener pour avoir un impact avec les Canadiens. Le Canadien a besoin de se grossir, a besoin du côté un peu plus rugueux, de papier sablé, parce qu'on est une équipe qui est basée sur la vitesse, un peu plus sur le talent. Mais d'avoir un gars comme lui dans nos trios de profondeur va faire un grand, grand bien. Donc, une belle marque et une belle carte de visite qu'il a laissé, ce Florian Jacquet. Hey Denis, c'est comme les Bash Brothers dans The Mighty Ducks 2 avec Fulton Reed, Dean Portman. On a Arbor Jacquet maintenant et Florian Jacquet. J'ai hâte de voir Ouais. ce qu'on va être en mesure de faire ensemble lors des prochains matchs. Toujours dans le match de samedi, il y a Noah Dobson qui a marqué 2 buts. Il en a 3 maintenant cette saison. 15 points quand même pour Noah Dobson depuis le début de la saison. Tu sais, souviens-toi, je me souviens qu'au début de l'année, il y a certains partisans qui étaient presque déçus de Dobson. Puis je comprends que Dobson n'était pas à 100%. Ouais. Il y a des gens qui se disaient, ah, c'est juste ça, Noah.
Puis là, on voit là, qu'il prend de plus en plus ses aises, puis peut-être qu'il est de plus en plus justement à l'aise sur la patinoire et dans son corps également. Peut-être qu'il est redevenu à 100%. Pour un défenseur qui change d'équipe, à quel point c'est difficile justement peut-être là, les 20 premiers matchs? Et est-ce que c'est plus difficile qu'un attaquant? Je sais que tu l'as vécu, c'est pour ça justement que je te pose la question. Ben, c'est un peu plus difficile pour les défenseurs, je te laisse, juste parce que le niveau de responsabilité est plus grand que celui des attaquants. Cela dit, on est souvent un peu plus le jeu d'en face, contrairement aux attaquants qui subissent la pression rapidement puis sont un peu plus Mhm. impliqués dans différentes façons. Nous, on est souvent un peu plus en arrière et on a tout ce qui se passe devant nous. Donc, nos lectures de jeu sont peut-être des fois, si tu as l'intelligence pour le faire, sont plus faciles et tu peux les voir arriver un peu plus rapidement. C'est vrai que Noah Dobson n'a pas connu le meilleur début de saison. Peut-être aussi bon qu'on l'attendait. On a payé un prix qui est quand même assez dispendieux avec 2 choix de première ronde, un Heinemann qui va très bien, Mhm. un bon début de saison avec les Islanders. Euh, Cela dit, je suis encore très heureux, très confiant de la transaction, puis je suis encore convaincu que Noah Dobson est un des peut-être des top 10 ou top 15 défenseurs droitiers dans la Ligue nationale. C'est sûr, si on l'amène ici, puis on s'attend à ce qu'il soit exactement comme Lane Hudson, parce que lui a déjà marqué 70 points avec les Islanders dans le passé, ben c'est sûr qu'on va être déçu. C'est pas le même genre de joueur. Il joue pas nécessairement de la même façon. Mais c'est un gars qui contribue dans plusieurs facettes de jeu, est capable de jouer en infériorité, une longue portée, un long bâton dans ton territoire défensif qui peut couper des jeux et bloquer des tirs. C'est un joueur qui est très fluide, un bon patineur, mais pas comme nécessairement aussi rapide que des Kiermaier ou des Zach Werenski. C'est pas tout à fait la même chose. Mais au niveau de son efficacité puis ce qu'il apporte avec Matheson depuis le début de la saison, c'est difficile pour moi d'être déçu. Mais ça revient toujours à ce que tu t'attends, quel genre de joueur tu pensais qu'il Ah arrivait ouais. ici, quel genre de contribution qu'il pouvait avoir. Donc pour moi, je suis très content de ce qu'il nous donne présentement. Je suis convaincu que ça va venir de mieux en mieux. Plus l'équipe va s'améliorer, plus l'équipe va accumuler des victoires, plus Dobson va bien paraître et avoir son mot à dire là-dedans. Donc Ouais. moi, je suis très content du match, puis d'une léthargie, pas une léthargie, mais d'avoir un match comme celui de samedi avec 2 buts, puis peut-être calmer les critiques de certains partisans qui en demandaient plus de Dobson, peut-être va lui faire un grand bien à lui aussi. Hey Denis, tu parles des attentes et des déceptions également. Les Maple Leafs de Toronto cette année, qui sont Ouais. derniers dans l'association de l'Est, je pense qu'il n'y a personne qui a vu venir ça, y compris évidemment les joueurs et les partisans des Maple Leafs. Je peux dire sur les réseaux sociaux, c'était la panique dans le match de samedi contre les Canadiens de Montréal. Même il y en a qui parlent de reconstruction. Puis je comprends qu'il y a plusieurs joueurs blessés et tout, mais si je te donnais le choix entre les Canadiens de Montréal pour les 5 prochaines saisons ou les Maple Leafs de Toronto, quelle équipe tu prends? Aucun doute, je prends le Canadien de Montréal. Je trouve que les Maple Leafs sont mal bâtis. J'aime peut-être le talent élite des joueurs comme Matthews, comme Mhm. Nylander, mais Tavares est un joueur vieillissant. Dans les filets, on a des points d'interrogation. La défense, on a des points d'interrogation. C'est une équipe, pour moi, qui semble se chercher une identité et a des joueurs dans l'organisation qui ne sont pas nécessairement à l'image de l'entraîneur derrière le banc avec Craig Berube. Je l'ai senti très impatient, Craig Berube, dans le match canadien, très frustré, très vocal derrière le banc avec peut-être des mauvais feelings, des mauvaises intentions dans les paroles à ses joueurs. Donc pour moi, là, ça, c'est une Ouais. équipe qui, je crois qu'à un certain moment donné, avant longtemps, va devoir faire face à la même réalité que le Canadien a fait face à un certain moment donné, disant c'est possible la reconstruction, mais on n'a pas le choix. Ça va prendre quelqu'un qui met son pied à terre, qui dit mais à Toronto, on va pouvoir vivre la misère, surtout parce qu'à 5 heures de route ou 4 heures de route entre Toronto et Montréal, ben, il y a une équipe qui commence à avoir du succès et qui va avoir des belles années devant lui après avoir passé à travers ce processus-là. Donc, c'est peut-être ça qu'on avait besoin à Toronto pour Ouais. ouvrir les yeux, dire peut-être qu'il va falloir prendre des décisions difficiles et prendre la longue route pour revenir avoir du succès parce qu'à Montréal, ce qui s'en vient présentement avec le jeune noyau de talent et un directeur général et un groupe de gestion qui est très avant-gardiste, très moderne, qui a une bonne lignée de pensée, un groupe d'entraîneurs pour moi qui est très à jour et très actuel dans la façon de communiquer avec ses joueurs et d'imposer ses attentes et ses standards à ses joueurs. Moi, je suis très, très confiant dans ma réponse que c'est le Canadien de Montréal Ouais. et je les prendrai à tous les jours et à tous les heures de la semaine, ça c'est certain. Écoute, j'ai envie de te dire que pas très loin de Toronto,
il y a deux équipes sur la pente ascendante, les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa également. Ouais. Dans les nouvelles récentes des Canadiens de Montréal, on a fait signer un contrat d'un an d'une valeur d'1 million de dollars à Alexandre Texier dimanche. Et j'en parlais avec Pierre Lebrun jeudi. Pierre Lebrun me disait, oui, les Canadiens sont à la recherche d'un ailier top 6 et du fameux joueur de centre de deuxième trio, donc un ailier et un centre top 6. Mais on se cherche également un joueur qui va pouvoir venir combler un besoin, combler un trou. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on a fait du côté des Canadiens avec Alexandre Texier. Aime ça comme acquisition? Puis est-ce que tu vois un réel bénéfice, une espèce d'upside là, à la signature de Texier? Ben, à court terme, j'ai aucun problème. Puis j'aime le fait qu'on est capable d'aller chercher un joueur gratuitement à très bas prix sur la masse salariale qui va venir aider le Canadien avec un niveau et une expérience de la Ligue nationale. C'est pas nécessairement un jeune qu'on va mettre dans une position difficile puis on va demander de contribuer. C'est un gars qui a une certaine expérience dans la Ligue. Je pense que c'est au-dessus de 250 matchs ou autour de 250 matchs en carrière. C'est un joueur qui, pour moi, qui est un joueur de talent. C'est un bon talent, mais qui va venir aider un peu l'offensive sur le troisième ou quatrième trio. C'est pas un gars que je vois jouer dans le top 6, à moins d'une grande urgence ou d'une question de feeling là, à l'intérieur d'un même match, puis que Martin pense qu'il veut brasser la soupe un peu, mais c'est un gars qui va avoir une opportunité à Montréal parce qu'on a des blessures, des Newhook, des Doc et des Laine présentement qui sont blessés un peu plus à long terme. Et on a quelques jeunes qui sont là qu'on n'est pas absolument encore convaincus qui ont encore la constance d'être productifs au niveau de la Ligue nationale. Donc, d'avoir un peu plus d'offensive dans le bottom six, dans les troisième, quatrième trio, va peut-être aider le Canadien à chercher certains buts qu'il manque certains soirs lorsque le top 6 ne marque pas. Donc, c'est une bonne acquisition pour moi qui est temporaire et qui va donner un coup de main à court ou à moyen terme. Puis par la suite, on verra bien, mais c'est une belle opportunité pour les deux, pour l'équipe et pour lui personnellement aussi, son acquisition ici. Denis Gauthier, pas le temps pour une séance de tir de barrage aujourd'hui, toujours très intéressant. Puis on se reparle très bientôt pour un autre 3 contre 3. C'est bon. À la prochaine. Salut. Yes, à bientôt.